Le jeune sur la photo, là, il vivait au Canada, c'est-à-dire dans les années 2000-2007. Il allait demander asile au Canada. Il allait demander l'asile, le Canada a refusé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en couple avec la fille sur la photo. Ils étaient là comme ça. Il faut noter que selon les informations qu'on a retrouvées sur Internet, disent que quand il était en couple avec la dame, là, vous connaissez, souvent il y avait des disputes entre eux. Bon, les histoires de couple et autres. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter le Canada pour venir dans une autre ville. Après, retourner encore dans la ville dans le but de dire la dame. Quand il a dit la dame, selon les dits toujours d'Internet, quand il a dit la dame, il a repris sa voiture pour aller à l'aéroport pour partir en Guinée. Donc, arrivant en Guinée, il a refait sa vie. Il a devenu un homme politique. En tout cas, depuis 2007, la fille a Djala. L'enquête était toujours en cours. Les cours canadiens étaient en train de chercher le pour et le comment, le qui a Djala la fille. Donc, il y a un média canadien qu'on appelle la presse qui a mené les enquêtes, qui a suivi un peu le dossier, qui a fait semblant de vouloir faire la rencontre du monsieur en Guinée là-bas, c'est-à-dire la journaliste de la presse là. Elle a pris son vol pour aller jusqu'à en Guinée dans le but de parler de la politique du monsieur. C'est ce qu'elle a fait croire au monsieur. Donc, arrivée là-bas, elle a fait les interviews. Sauf que l'interview, quand ça a commencé là, la femme ne parlait plus de la carrière politique du monsieur. Elle a commencé à rentrer dans sa vie privée, dans sa vie d'avant. Elle a commencé à lui poser des questions. Tu vivais où avant? Est-ce que tu étais marié avec telle personne? La manière dont le monsieur était en train de répondre, on avait l'impression qu'il en savait quelque chose. Bon, c'est sans preuve. C'est juste des réponses qu'il donnait, on ne sait pas. Donc, au jour d'aujourd'hui où je vous parle là, le monsieur est recherché par les POCA canadiens. Bon, on ne sait vraiment pas si c'est vrai ou pas. C'est à lui de laver son image. C'est à lui d'expliquer le pour et le comment pour laver son image parce qu'apparemment, en Guinée, là-bas, il est devenu un homme influent et politique. Sur ce, abonnez-vous. Je retourne au labo parce que cette histoire-là, je sens qu'il y aura beaucoup de rebondissements.